Bonjour et bienvenue à cette présentation des défis de l'événement créocode.ca qui a été lancé dernièrement. Vous pourrez donc trouver cette vidéo sur le site de Créocode, mais aussi vous pourrez la voir grâce au code QR ou à l'adresse raccourcie monurl.ca Créocode défi 2023. Alors, je vous fais une brève présentation des documents et des ressources qui sont déposés sur le site de Créocode. Premièrement, le plan de cette présentation, je vais vous parler brièvement de l'événement. Je vais vous montrer les défis, un exemple de défi, comment partager les ressources des programmes que vos élèves réaliseront et finalement, la liste des collaborateurs. Alors, sans plus tarder, premièrement, sachez que le site de créocode.ca est un site bilingue et que vous pouvez avoir accès aux ressources traduites en anglais en utilisant dans le coin supérieur droit la version en anglais. Deuxièmement, lorsque vous entrez sur le site, vous avez l'onglet Défis sur lequel vous pouvez trouver plein de ressources. Premièrement, je vous fais remarquer que vous avez dans le haut, ici, des liens avec des documents super pertinents avec les objectifs de développement durable, dont l'objectif 12. Donc, vous pouvez avoir des fiches résumées. Donc, si vous voulez que vos élèves se documentent, apprennent, fassent des recherches et aient des idées concrètes de cet objectif de développement durable, bien, vous pouvez leur mettre le lien de cette fiche avec plein d'informations. Donc, ça les aidera à vraiment s'informer sur cet objectif afin de démystifier cette étape. Deuxièmement, vous trouverez sur le site, maintenant un peu plus bas, le formulaire d'inscription si vous voulez avoir de l'aide, mais sinon, je vous présente les défis. Donc, les ressources sont classées sous 4 formes de défis. Le défi pour Scratch débutant, un Scratch junior avancé, un Scratch débutant et un pour avancé. On conseille pour les plus petits et aussi pour les élèves qui auraient certaines difficultés avec la lecture d'utiliser le Scratch junior et souvent à partir du deuxième cycle du primaire, on vous conseille d'utiliser le Scratch. Je vous présente un modèle des ressources et tous les défis, toutes les ressources sont vraiment faits sur le même format. Alors, vous avez accès à la présentation générale, mais dans le fond, au bas, vous avez vraiment accès au guide de l'enseignant, à un cahier de l'élève, au résumé des contraintes, à un diaporama pour initier vos élèves à Scratch Junior ou à Scratch s'ils n'en ont jamais fait, à la présentation du défi, et vous avez aussi accès à des images de Créo si vous voulez les ajouter dans les présentations avec vos élèves. Alors, lorsque on ouvre ces présentations, je vais vous revenir à la présentation pour vous montrer la différence avec Scratch. Pardon. Je vais revenir sur le site de Scratch. Mon objectif, donc, c'est de vous ramener au défi débutant. Alors, ici, dans le cas de Scratch, vous avez un document supplémentaire, c'est mon animation Scratch. Donc, un document pour l'élève afin qu'il fasse son scénario. Chacun des documents, si je prends le guide de l'enseignant, vous pouvez l'avoir dans le format de votre choix. Donc, que ce soit ici en format Docs, que ce soit, dans un deuxième temps en format Word ou si vous voulez le télécharger en PDF. Donc, l'intention, c'était vraiment d'avoir plusieurs formats afin de vous permettre d'utiliser les mêmes documents et d'en faire des modifications si vous le souhaitez. Alors, vous avez ici le résumé de ce que vous trouvez sur notre site créocode.ca. Donc, comme je vous le disais, les différentes versions des documents. À noter que les documents destinés aux élèves ont été revus afin de les rendre le plus possible accessibles à tous en tenant compte du niveau d'accessibilité de niveau 1. Alors, vous pouvez donc avoir des documents qui sont bien utilisables avec vos élèves. Par la suite, je vous montre donc un programme avec Scratch Junior. Alors, vous pourrez voir un petit programme ici et on vous montre dans le fond un programme qui pourrait être fait avec les élèves. Comme vous pourrez le voir, une petite animation avec un titre, la réduction et le recyclage avec Créo. Alors, vous avez accès à ces ressources pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être. Vous avez aussi un programme Scratch avancé que vous pourriez montrer à vos élèves si vous le souhaitez. Afin de les inspirer et de leur donner des idées, mais c'est surtout pour vous, afin de vous
vous avez plus d'informations sur le site de Créocode. Par la suite, lorsque vos élèves ont fait leur projet, on vous invite donc à utiliser toujours dans la page de onglet défis, juste au bas de description des 4 types de défis, vous avez les projets, la place pour partager le projet et vous avez tout simplement accès au formulaire. Alors, vous avez tout simplement à accepter premièrement les conditions, à remplir les informations en choisissant avec le menu déroulant le nom de votre CSS, de votre CS, de votre établissement privé ou si vous êtes un parent pour un élève à la maison, remplir vos informations personnelles, à quel niveau est votre classe. Si vous n'êtes pas un titulaire de groupe, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une question obligatoire. On vous invite à mentionner votre domaine général. Par la suite, on va vous inviter à choisir. Est-ce que vous avez réalisé un projet avec Scratch ou Scratch Junior? Si c'est on vous rappelle que si c'est un projet avec Scratch Junior, il faut vraiment déposer un lien. Alors, vous avez eu dans les formations antérieures, sinon allez voir sur le site comment on vous invite et on vous soutient pour déposer un projet avec un lien web qui vous appartient. Alors, vous déposez vos projets coup de cœur. Vous pouvez en déposer entre 1 et 5 et par la suite, donc, vos projets seront reçus. Alors, la date limite pour déposer vos projets est le 25 mars. Et vous avez ici de nombreux collaborateurs. On espère ne pas en avoir oublié. Sinon, vous comprendrez que c'est un projet collectif qui a été réalisé grâce à de nombreuses personnes, de nombreux CSS. Et on espère donc que si vous avez besoin d'aide, que vous nous écrirez. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse créocode@récit.qc.ca et à suivre nos réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook ou le compte Twitter de Créocode Récit. Alors, pour plus d'informations, on vous attend.